Le soleil glissait derrière les parois du canyon, laissant une lumière orange sale qui ne réchauffait plus rien. Ici, le vent ne soufflait pas droit. Il tournait, se brisait contre la roche, revenait en soupir. Chaque bruit semblait plus proche qu'il ne l'était, puis disparaissait d'un coup. Dans cet endroit, on apprenait à écouter avant de parler. Elliot Rourke avançait au pas, son cheval sûr de lui sur la terre dure. Il n'était pas pressé. Il portait un manteau sombre serré au col, et son chapeau baissait l'ombre sur ses yeux. À 40 ans passés, il avait l'allure d'un homme qui a survécu assez longtemps pour ne plus croire à la chance. Il vivait seul depuis des années, loin des pistes, pas par goût du silence, mais parce qu'il avait appris que la compagnie coûte cher. Son monde s'était réduit à des gestes simples: vérifier les pièges, réparer une clôture, rentrer avant la nuit. Pourtant, ce soir-là, une tension s'installait dans sa poitrine, une alarme sans voix. Rien de visible, juste un calme trop net. Un frottement léger monta de la crête à sa droite. Pas un oiseau, pas une pierre, un frottement de cuir ou de tissu. Elliot s'arrêta net. Le cheval se figea aussi, oreille tendue. Elliot leva lentement le menton, scrutant les replis sombres du relief. Il ne parla pas. Les mots, dans ce canyon, étaient une façon de se trahir. La corde vibre. La flèche surgit de l'ombre, rapide, droite. Elliot n'eut pas le temps de penser. Son corps choisit, sa main se leva, paume ouverte, et ses doigts se refermèrent sur le fût en plein vol. Le choc lui mordit la peau entre le pouce et l'index. Les plumes frôlèrent ses jointures. Son cheval fit un écart, mais Elliot le stabilisa d'un tirage ferme des rênes. Le silence après l'impact fut plus lourd que l'attaque. Elliot tenait la flèche comme on tient une vérité qu'on n'a pas demandée. Il la baissa lentement, sans la casser, sans la brandir. Son regard remonta vers la crête. Une silhouette se redressa derrière un affleurement de pierres, puis sortit complètement, hésitante, comme si l'air lui faisait mal. C'était une Apache Women, à en juger par la robe de peau et les perles ternies près de l'épaule. Une femme épuisée, debout uniquement parce qu'elle refusait de tomber. Ses cheveux noirs collaient à son visage. Des marques sombres couraient le long de son bras et sur sa côte. Elle tenait un arc, mais ses mains tremblaient. Ses yeux, eux, restaient nets. Ils se fixèrent sur la flèche dans la main d'Elliot, et son expression changea d'un coup. Surprise d'abord, puis une terreur plus ancienne, comme si ce geste avait réveillé une règle qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Elliot descendit de cheval avec lenteur. Il garda la flèche visible, mais son bras resta bas. « Je ne veux pas te faire de mal », dit-il, voix calme, sans ordre. La femme répondit dans une langue qu'il ne comprenait pas, un murmure serré. Elle tenta de relever l'arc, puis sa force la trahit. La corde trembla et redescendit. Elle n'avait plus de réserve. Son souffle était court, et même debout elle semblait prête à s'effondrer. Elle jeta un regard derrière elle, vers l'ombre du canyon, comme si des yeux l'observaient encore. Puis elle fit un pas, et ce pas révéla la vérité. Elle boitait, sa jambe gauche traînait légèrement, et quand elle posa le poids dessus, une grimace traversa son visage avant d'être effacée. Elliot pointa le pouce vers l'ouest, là où la terre s'ouvrait. « J'ai un abri, pas loin. » Il marqua une pause, puis ajouta « Tu peux venir, ou tu peux partir. Je ne te retiendrai pas. » Il ne fit pas un pas vers elle. Il laissa le choix respirer. Elle hésita, pesant l'homme devant elle et ceux qu'elle ne voyait pas. Finalement, elle hocha la tête une fois, sans gratitude, sans soumission. Juste une décision de survie. Elliot remonta en selle, mais il n'accéléra pas. Il prit un rythme lent pour qu'elle puisse suivre. Il ne se retourna pas constamment. La surveillance ressemble trop à une cage. Il se contenta d'écouter le bruit irrégulier derrière lui. Un pas, un souffle, un autre pas. À plusieurs reprises, il sentit sa nuque se tendre, prêt à se retourner au moindre signe. La nuit tomba pendant qu'il quittait le canyon. Les étoiles apparurent, froides et nombreuses. La cabane d'Elliot se dessina enfin, basse, adossée à des peupliers maigres, une construction faite pour tenir. Elliot descendit, ouvrit la porte et s'écarta, main visible. Il voulait qu'elle voie qu'il ne bloquait ni l'entrée ni la sortie. L'Apache Women entra la première, balayant chaque coin du regard. Elliot alluma une lanterne. La lumière chaude révéla une table, une chaise, un lit de camp, un poêle noir, des outils rangés proprement. Elliot posa une tasse d'étain, y versa de l'eau, ajouta un morceau de pain et un peu de viande sèche. « Mange si tu veux. » Il recula, s'assit au bord du lit et détourna légèrement le regard. Elle resta près de la porte, arc contre le genou. Elle prit la tasse, la reposa, la reprit.
Quand elle but enfin, ce fut par petites gorgées, comme si l'eau pouvait mentir. Dehors, le vent frappa le toit. Un son lointain, peut être un hennissement, passa dans la nuit et disparut. La femme se figea. Ses yeux se levèrent vers Elliot, et dans ce bref échange il comprit, elle n'avait pas tiré par agressivité. Elle avait tiré parce qu'elle était déjà en chasse. Elliot posa la flèche sur la table, entre eux, sans la pousser vers elle. Il ne savait pas encore ce qu'elle signifiait, mais il savait une chose. En laissant cet Apache Women franchir sa porte, il venait d'ouvrir la sienne à ceux qui la traquaient. Et certaines lois anciennes ne demandent jamais la permission avant de lier deux vies pour toujours. La nuit s'installa complètement autour de la cabane, épaisse et sans transition. Le vent s'était levé, poussant par rafales irrégulières contre les parois de bois, faisant craquer la structure comme un vieil animal qui s'étire. À l'intérieur, la lanterne jetait une lumière stable, mais rien ne dissipait entièrement la tension qui flottait entre eux. L'Apache Women resta près de la porte longtemps après qu'Elliot se fût assis. Elle ne mangeait pas encore. Elle observait. Chaque mouvement de l'homme était pesé, chaque silence interprété. Son arc reposait contre sa jambe, non comme une menace, mais comme une assurance minimale contre un monde qui n'avait cessé de lui retirer des choix. Elliot, lui, s'efforçait de ne pas la regarder trop directement. Il savait reconnaître la peur qui s'exprime sans bruit. Il avait vu des hommes blessés, des chevaux paniqués, des familles contraintes de quitter leur terre. La peur prend mille formes, mais elle se reconnaît toujours à la façon dont quelqu'un occupe l'espace. Cette femme occupait le moins possible, comme si elle pouvait disparaître si elle se faisait trop petite. Il se leva lentement et ajouta du bois dans le poêle. Le feu répondit par un crépitement sourd. La chaleur s'intensifia doucement, ramenant un peu de vie dans la pièce. Elle sursauta au bruit, puis se força à rester immobile. Elliot s'arrêta aussitôt, conscient de l'effet qu'il avait produit. « Désolé, » dit-il simplement. Elle hocha la tête, sans parler. Le temps passa sans qu'aucun d'eux ne cherche à le remplir. La nuit avait cette qualité étrange qui étire chaque seconde. Finalement, l'Apache Women s'assit contre le mur, dos à la porte, position défensive, choisie avec soin. Elle posa l'arc à côté d'elle, toujours à portée de main. Elle prit un morceau de pain, le rompit lentement, comme si le geste lui rappelait quelque chose de familier. Quand elle mangea enfin, ses épaules se détendirent d'un souffle à peine perceptible. Elliot observa la blessure à sa jambe sans la fixer. Il vit la façon dont elle évitait d'y poser trop de poids, comment sa respiration changeait à chaque mouvement. « Tu es blessé, dit-il, non comme une accusation, mais comme un constat. » Elle leva les yeux vers lui, méfiante, puis baissa le regard. Elle répondit quelques mots dans sa langue, puis posa une main sur sa cuisse, et serra les dents. Elliot fouilla dans un coffre et en sortit un linge propre, une petite fiole d'alcool, une bande de tissu. Il les posa sur la table, à mi-distance entre eux, puis recula de nouveau. « Je peux aider, si tu veux. » Il laissa la phrase ouverte. Sans insister, elle observa les objets longuement. Puis, avec un mouvement lent, elle se rapprocha de la table. Elle s'assit sur la chaise, prenant soin de contrôler chaque geste. Elle écarta légèrement le tissu de sa robe pour révéler une entaille mal refermée, entourée d'un bleu sombre. Elliot inspira lentement. Ce n'était pas une blessure récente, mais elle n'était pas propre non plus. Il s'approcha, à genoux, en restant à hauteur basse pour ne pas la dominer. Il ne la toucha pas tout de suite. Il attendit qu'elle le regarde. Quand elle hocha la tête à peine, il nettoya la plaie avec précaution. Elle ne cria pas. Elle ne se plaignit pas. Seul un léger tremblement de ses doigts trahissait la douleur. Elliot banda la blessure avec soin, serrant juste assez pour soutenir sans comprimer. Quand il eut terminé, il se recula aussitôt. Elle réajusta sa robe, inspira profondément, puis posa une main contre sa poitrine, geste bref qui ressemblait à un remerciement sans mots. Ils restèrent ainsi un moment, chacun de son côté de la pièce. Le feu ronronnait doucement. Dehors, un bruit de pas lointain résonna sur la pierre, puis s'éteignit. L'Apache Women se figea instantanément. Son corps entier se tendit, comme un arc prêt à tirer. Elliot se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau et scruta l'obscurité. Il ne vit rien, mais son instinct lui disait que quelqu'un avait traversé la zone plus tôt. Les traces ne disparaissent pas aussi vite, même dans le vent. Il referma le rideau et se tourna vers elle. « Personne ici, pour l'instant. » Elle parla alors, plus longuement. Sa voix était basse, contrôlée, chaque mot pesé. Elliot ne comprenait pas la langue, mais il comprenait le sens général. Elle parlait de fuite, de poursuite, de règles. À un moment,
Elle désigna la flèche posée sur la table, puis posa sa main à plat dessus, comme si l'objet lui brûlait la peau. Elliot suivit le geste. « Cette flèche, elle a une signification ?» demanda-t-il. Elle le regarda, hésita, puis hocha lentement la tête. Elle dessina dans l'air une ligne entre lui et elle, puis serra ses doigts ensemble. Ensuite, elle secoua la tête avec force, comme pour refuser ce lien invisible. Elliot sentit une lourdeur s'installer dans son ventre. Il comprenait sans comprendre. Certaines traditions n'ont pas besoin d'être expliquées pour être redoutées. « Je ne t'ai pas prise, » dit-il calmement. « Je ne t'ai rien imposé. » Il posa sa main à plat sur la table, loin de la flèche. « Tu es libre de partir quand tu veux. » Ses yeux brillèrent, non de colère, mais d'un mélange de soulagement et de tristesse. Elle répondit doucement, puis posa 2 doigts sur son propre cœur, avant de pointer vers l'extérieur, vers la nuit. Les mots qu'elle prononça ensuite étaient plus durs, plus chargés. Elliot comprit alors, même s'il lui refusait ce lien, d'autres ne l'accepteraient pas. La loi ancienne, quelle qu'elle soit, ne se brise pas parce qu'un homme la refuse. Le silence retomba, plus lourd qu'avant. Elliot regarda la flèche, puis la repoussa légèrement sur le côté, comme pour lui retirer son importance. Mais il savait déjà que l'objet avait changé quelque chose, pas entre eux, mais dans le monde qui existait au-delà des murs de la cabane. La fatigue finit par rattraper l'Apache Woman. Ses épaules s'affaissèrent, sa respiration ralentit. Elle s'allongea près du poêle, gardant son arc contre elle. Elliot lui donna une couverture, qu'elle accepta sans protester. Il s'installa sur son lit de camp, laissant une distance claire entre eux. Alors que la lanterne baissait d'intensité, Elliot resta éveillé, écoutant les sons de la nuit. Il savait que l'abri qu'il avait offert n'était pas neutre. Protéger quelqu'un, dans ces terres, n'est jamais un acte isolé. Et tandis que l'Apache Woman sombrait dans un sommeil léger, toujours prête à se réveiller, Elliot comprit que la loi ancienne avait déjà commencé son œuvre. L'aube entra dans la cabane sans demander la permission. Une lumière pâle se glissa par l'interstice de la fenêtre, traçant une ligne froide sur le sol de bois. Le feu s'était éteint pendant la nuit, laissant derrière lui une odeur de cendre et de fumée ancienne. Le silence était dense, chargé de choses non dites. Elliot ouvrit les yeux avant même de bouger. Il resta immobile quelques secondes, écoutant. Le vent avait faibli, mais il y avait autre chose. Un changement subtil dans l'air, comme si la nuit avait laissé une trace derrière elle. Il tourna lentement la tête. L'Apache Woman était déjà réveillée. Elle était assise près du poêle, le dos droit malgré la fatigue évidente dans ses traits. Son arc reposait contre son genou, non tendu, mais présent. Elle n'avait pas dormi profondément. Personne qui a été traqué longtemps ne le fait. Ses yeux suivaient chaque mouvement d'Elliot avec une attention calme, dépourvue de panique, mais chargée de vigilance. Elliot se leva lentement pour ne pas la surprendre. Il remit du bois dans le poêle et raviva le feu. Les flammes reprirent vie avec un souffle sec. La chaleur commença à se répandre à nouveau dans la pièce. Il posa une casserole d'eau sur la plaque et se tourna légèrement vers elle. « Tu as dormi ?» demanda-t-il, plus par politesse que par attente de réponse. Elle hocha la tête une fois, un demi-mensonge, puis elle parla doucement, en anglais hésitant, comme si chaque mot devait être extrait avec précaution. Pas longtemps, Elliot acquiesça. Il ne posa pas d'autres questions. Il servit de l'eau chaude dans 2 tasses, ajouta un peu de café grossier dans l'une d'elles, et posa l'autre près d'elle. Elle observa la tasse un instant avant de la prendre. Le simple geste semblait lui coûter. Lorsqu'elle but, son regard glissa malgré elle vers la table, vers la flèche. L'objet reposait là où Elliot l'avait laissé la veille, immobile, silencieux. Pourtant, il occupait la pièce comme une présence invisible. L'Apache Woman posa lentement sa tasse et s'approcha de la table. Elle ne toucha pas la flèche tout de suite. Elle s'assit, inspira profondément, puis posa enfin 2 doigts sur le bois poli. Son visage se ferma. Elliot sentit la tension avant même qu'elle ne parle. « Dis-moi, » dit-il doucement. « Dis-moi ce que ça signifie. » Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de défi dans son regard, seulement une lassitude profonde, ancienne. « Chez mon peuple, » commença-t-elle lentement, cherchant ses mots, « certaines actions ne peuvent pas être retirées. » Elle désigna la flèche, puis Elliot, puis elle-même. Quand un homme arrête une flèche destinée à une femme, quand il la protège contre ceux qui la poursuivent, la loi dit qu'il accepte sa charge. Elliot resta silencieux. Il ne l'interrompit pas. Il savait reconnaître un moment où chaque mot compte. « Ce lien n'est pas un mariage comme vous le comprenez, » poursuivit-elle. « Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. L'homme devient responsable.
La femme n'appartient pas, mais elle est liée. Elle secoua lentement la tête. Et moi, je fuis cette loi. Elliot sentit son estomac se contracter. Pourquoi te poursuivent-ils demanda Théil enfin. Elle hésita. Puis elle releva le menton. Parce que j'ai refusé. Les mots tombèrent lourdement entre eux. Elle expliqua, par fragments. Une décision prise par les anciens. Une union imposée pour préserver un équilibre qu'elle n'avait jamais demandé. Elle avait dit non. Elle avait fui. Et dans sa fuite, elle avait déclenché une chasse que rien n'apaisait. Ils ne peuvent pas me reprendre sans conséquence, dit-elle. Mais s'ils prouvent que la loi a été activée, alors ils peuvent me lier autrement. Elle posa la main à plat sur la table. En toi, Elliot recula d'un pas, comme si l'air s'était soudain épaissi. Je n'ai rien demandé, dit-il. Je ne t'ai pas revendiqué. Elle hocha la tête. Je sais, mais la loi ne demande pas l'intention, seulement l'acte. Un silence pesant s'installa. Le feu crépitait doucement. Dehors, un oiseau s'envola brusquement, brisant l'illusion de calme. Elliot se tourna vers la fenêtre. Il sortit sans dire un mot. L'air du matin était froid et vif. Elliot s'accroupit près du sol meuble autour de la cabane. Ses yeux parcoururent la terre avec une attention aiguisée par des années de survie. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps. Des traces, fraîches, des empreintes de chevaux, dissimulées mais présentes. Quelqu'un était passé avant l'aube. Peu, être plusieurs. Il passa la main sur la poussière, effaçant légèrement les marques. Un geste inutile, mais instinctif. Il se releva lentement et fixa la ligne de crête. Rien ne bougeait. Pourtant, il savait. Quand il rentra, l'Apache Women se tenait debout près de la table. Elle avait vu son visage. Elle n'avait pas besoin de confirmation. « Ils sont proches, » dit-elle. Elliot hocha la tête. Oui. Elle inspira profondément, puis redressa les épaules. Ils viendront parler. Pas attaquer. Pas encore. Ils voudront entendre ta réponse. Ma réponse à quoi? Elle soutint son regard. À la loi. Elliot sentit quelque chose de dur se former dans sa poitrine. Il avait vécu longtemps seul pour éviter ce genre de responsabilité. Et pourtant, elle se tenait là, face à lui, non comme une dette, mais comme une conséquence. « Je ne te livrerai pas, » dit-il enfin, « mais je n'accepte pas non plus une loi qui t'enchaîne. » Un éclat de surprise traversa son visage, puis quelque chose d'autre, de fragile. Refuser peut provoquer la colère. « Yes, Ice. » Ils se regardèrent longtemps. Deux êtres liés par un geste qui n'avait duré qu'une fraction de seconde. Dehors, le soleil montait lentement, éclairant les parois du canyon. La journée avançait, indifférente aux décisions humaines. L'Apache Women ramassa son arc et l'attacha solidement à son épaule. « Alors il faudra parler avec eux, » dit-elle. « Et ce ne sera pas simple. » Elliot acquiesça. Il regarda une dernière fois la flèche sur la table, puis la prit, non pour la cacher, non pour la détruire, mais pour la tenir, pleinement conscient de ce qu'elle représentait désormais. La loi ancienne ne les avait pas encore enfermés, mais elle s'approchait. Et cette fois, aucun d'eux ne pourrait prétendre ne pas savoir. Le soleil n'était pas encore haut quand les cavaliers apparurent. Elliot les vit avant même d'entendre les sabots. Une présence lourde, comme une pression sur l'air. Il se tenait devant la cabane, immobile, les mains visibles, le corps ancré dans la terre. Il n'avait pas cherché à se cacher. Fuir n'aurait fait que confirmer ce qu'il venait déjà réclamer. Ils étaient trois. Le premier avançait légèrement en tête, plus âgé que les autres. Son cheval marchait d'un pas régulier, sans nervosité. Les deux hommes derrière lui gardaient une distance calculée, ni agressive ni soumise. Ils portaient les signes de leur peuple, discrets, mais indéniables. Ce n'étaient pas des chasseurs venus tuer, c'étaient des hommes venus rappeler une règle. L'Apache Women se tenait dans l'ombre de la porte, à moitié visible. Elle n'avait pas reculé. Elle n'avait pas avancé non plus. Son arc reposait contre son bras, détendu mais prêt. Elliot sentit sa présence derrière lui comme une chaleur contenue, une force silencieuse qui refusait de disparaître. Les cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres. Le plus âgé posa son regard sur Elliot, puis glissa lentement vers la flèche qu'il tenait encore à la main. Ce simple détail sembla suffire. L'homme hocha légèrement la tête, comme si une pièce manquante venait de s'emboîter. « Elle a tiré sur toi », dit-il enfin, d'une voix calme, sans accusation. « Oui », répondit Elliot. « Tu n'as pas été blessé. »« Non. » Le vieil homme observa son visage longuement. « Mais tu as arrêté la flèche. » Elliot ne répondit pas immédiatement. Il savait que ce silence comptait autant que des mots. « Je l'ai fait pour ne pas mourir, » dit-il finalement. « Pas pour réclamer quoi que ce soit. » Un souffle léger passa entre les cavaliers.
Pas de colère, pas de surprise non plus. Le vieil homme tourna légèrement la tête vers l'Apache-Women. Elle s'avança alors d'un pas, juste assez pour être pleinement visible. Son regard resta droit, sans défi, sans soumission. Quand elle parla, ce fut dans sa langue. Sa voix était stable, chaque mot posé avec soin. Elle expliqua. Sa fuite, son refus, le tir par peur, non par haine. Le geste d'Elio, involontaire mais réel. Elle ne demanda pas pardon. Elle ne demanda pas non plus qu'on la protège. Elle posa les faits. Quand elle se tut, le silence retomba, plus épais qu'avant. Le vieil homme inspira lentement. La loi n'a pas été écrite pour punir, dit-il en se tournant de nouveau vers Elio. Elle existe pour empêcher le chaos. En liant des gens sans leur accord, demanda Elliot. Un des hommes derrière lui se raidit légèrement, mais le vieil homme leva la main pour l'arrêter. L'accord n'est pas toujours possible quand la survie est en jeu. Elio sentit la colère monter, mais il la contint. Elle a survécu sans cette loi jusqu'ici. Le vieil homme observa l'Apache-Women. En fuyant, en choisissant, corrigea Elliot. Un long moment passa. Le vent fit claquer une planche mal fixée sur la cabane. Le cheval du vieil homme remua, puis se calma. La loi dit ceci, reprit-il enfin. Quand une femme est poursuivie et qu'un homme extérieur la protège au péril de sa vie, il devient responsable de son sort. Il ne la possède pas, il la protège. En retour, elle ne peut plus être reprise par ceux qui la traquaient. Etsy refuse, demanda Elliot. Le regard du vieil homme se durcit imperceptiblement. Alors la loi considère que le lien a été brisé, et un lien brisé appelle réparation. L'Apache-Women serra les mâchoires. Elliot le vit du coin de l'œil. Quelle réparation? La honte, la vengeance, la mort parfois. Le vieil homme ne dramatisa pas. Il énonça une réalité. Elliot laissa échapper un souffle lent. Il regarda la terre, puis releva les yeux. Vous me demandez d'accepter une charge que je n'ai pas choisie. La loi ne demande pas, répondit l'homme. Elle reconnaît. L'Apache-Women fit un pas de plus. Cette fois, elle parla en anglais, lentement, avec effort. Je ne veux pas être lié par force, ni à eux, ni à toi. Le vieil homme la regarda longuement. Ce n'est pas une question de vouloir. Elle soutint son regard. Alors c'est une question d'honneur. Un murmure parcourut les deux cavaliers plus jeunes. Le vieil homme resta immobile. L'honneur est ce qui maintient la loi en place. Ou ce qui la transforme, répondit-elle. Elliot sentit quelque chose changer. Pas une rupture, une fissure. Le vieil homme descendit lentement de son cheval. Il posa les pieds sur la terre, comme pour ancrer la conversation ailleurs que dans la tradition seule. Nous ne sommes pas venus pour la reprendre par la force, dit-il. Nous sommes venus entendre ta réponse. Yassi. Il se tourna vers Elliot. Tu as jusqu'au lever du soleil demain. Soit tu reconnais la loi et tu assumes la protection, soit tu refuses, et nous agirons selon nos règles. Elliot hocha la tête. Et elle? Le vieil homme suivit son regard. Elle reste ici jusqu'à ta décision. Personne ne la touchera avant. Les cavaliers remontèrent en selle sans un mot de plus. Ils s'éloignèrent lentement, disparaissant derrière la courbe du terrain comme s'ils n'avaient jamais été là. Le silence qu'ils laissèrent derrière eux était différent, plus lourd, plus définitif. Elliot resta debout longtemps après leur départ. Il sentit l'Apache-Women se rapprocher, sans bruit. Elle se tint à ses côtés, pas derrière lui cette fois. « Je suis désolé, dit-elle enfin. Sa voix trembla légèrement. Je ne voulais pas t'entraîner là, dedans. Elliot secoua lentement la tête. Tu ne m'as rien imposé. Il regarda la cabane, la terre, l'horizon. Mais maintenant, il faut choisir. Elle inspira profondément. Si tu acceptes, tu seras lié à moi. Pas comme un maître, comme un bouclier. Es-tu y refuse? Elle ferma brièvement les yeux. Alors je devrais courir encore. Et peut être mourir. Elliot serra la flèche dans sa main. Il comprenait enfin le piège de la loi ancienne. Elle ne forçait pas par la violence. Elle enfermait par la responsabilité. Le soleil monta un peu plus haut. Le temps commençait déjà à s'écouler. Et pour la première fois depuis des années, Elliot comprit que rester neutre n'était plus une option. La cabane retrouva son silence après le départ des cavaliers, mais ce n'était plus le même. Ce n'était pas un vide paisible. C'était un espace chargé d'une attente invisible, comme si chaque objet retenait son souffle. Elliot entra le premier. Il posa la flèche sur la table, exactement au centre, puis recula. Il n'avait pas besoin de la regarder pour sentir son poids. Elle était devenue plus qu'un morceau de bois et de fer. Elle était une question posée sans détour. L'Apache-Women resta un instant sur le seuil. Elle observa l'intérieur comme si elle le découvrait pour la première fois. La cabane n'avait pas changé,
Pourtant elle semblait plus petite, plus close. Elle entra finalement et referma la porte derrière elle, sans bruit. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Elliot s'occupa les mains. Il répara une lanière usée sur une selle posée contre le mur, ajusta un clou qui dépassait d'une planche, remit de l'ordre dans des outils qui n'en avaient pas vraiment besoin. Il savait reconnaître ce besoin de mouvement quand l'esprit refuse de se fixer sur une seule pensée. Elle, de son côté, s'assit près du poêle. Elle retira ses sandales, étendit lentement sa jambe blessée, vérifiant la bande qu'il avait posée la veille. Elle grimaça légèrement, puis inspira jusqu'à ce que la douleur se tasse. Elle n'avait jamais attendu que quelqu'un d'autre prenne soin d'elle plus longtemps que nécessaire. Reprendre le contrôle passait aussi par ces gestes simples. Le temps se glissa ainsi, sans qu'aucun ne cherche à le hâter. Finalement, Elliot versa de l'eau dans la casserole et la posa sur le feu. « Tu dois manger, dit-il, sans autorité. Le corps pense plus clair quand il n'est pas vide. » Elle le regarda, puis hocha la tête. Elle se leva, mais lentement, testant son équilibre. Elliot fit un pas en arrière pour lui laisser de l'espace. Il remarqua qu'elle n'évitait plus son regard comme avant. Elle ne le cherchait pas non plus. Elle se tenait là, droite, présente. Ils mangèrent en silence, assis de part et d'autre de la table. Le bruit des cuillères, le souffle du feu, le vent dehors. Rien d'autre. Après le repas, elle parla la première. « Si tu acceptes la loi, dit-elle doucement, tu devras rester ici. Tu deviendras le point fixe. » Elliot posa sa cuillère. « Et toi ?» Elle baissa les yeux un instant. « Je serai lié à cet endroit, même si je ne le choisis pas pour les mêmes raisons que toi. » Il se pencha en arrière, passa une main sur sa barbe. « Et si je refuse ?» Elle inspira lentement. « Alors ils diront que tu as brisé un lien sacré. Ils ne te poursuivront peu, être pas immédiatement, mais un jour, quelqu'un viendra régler la dette. » Elliot ferma les yeux un bref instant. Il avait vécu longtemps pour éviter ce genre de promesses invisibles. Il avait appris à ne dépendre de rien, à ne rien devoir à personne. Et voilà qu'un geste instinctif l'avait placé au centre d'une loi qui ne connaissait pas la nuance. « Je n'ai jamais voulu de pouvoir sur quelqu'un, » dit-il enfin. Elle releva la tête. « C'est pour ça que j'ai tiré par peur, pas contre toi, contre ce que les autres font quand ils croient avoir ce pouvoir. » Il la regarda attentivement. Pour la première fois, il vit autre chose que la fatigue et la vigilance. Il vit une détermination calme, forgée par la résistance plutôt que par la colère. « Tu n'es pas une charge, » dit-il. « Tu es une personne qui cherche à rester entière. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, très doucement, elle répondit. Peu d'hommes font la différence. La journée avançait. La lumière changea, plus blanche, plus dure. Elliot sortit vérifier la clôture à l'arrière. Elle le suivit à distance, non parce qu'elle avait peur de rester seule, mais parce qu'elle voulait comprendre l'endroit. Elle observa la terre, les lignes du terrain, les zones dégagées, celles où l'ombre persistait. Elle n'était plus en fuite aveugle. Elle évaluait. « Tu connais bien ces terres, » dit-elle. « Assez pour y survivre, » répondit-il. Elle s'arrêta près d'un peuplier et posa la main contre l'écorce. Survivre n'est pas rester. Il la regarda. Elle avait raison, et il le savait depuis longtemps sans vouloir l'admettre. Ils passèrent l'après-midi à des tâches simples. Elliot répara une portion de clôture. Elle ramassa du bois sec, lentement, avec méthode. À plusieurs reprises, Elliot remarqua qu'elle s'arrêtait pour reprendre son souffle. À chaque fois, elle repartait sans commentaire. Il n'offrit pas d'aide inutile. Le respect passe parfois par le silence. Quand le soleil commença à décliner, ils retournèrent à la cabane. L'Apache Woman s'assit près de la table et sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans un morceau de cuir. Elle le déplia avec soin. À l'intérieur se trouvait une perle de pierre sombre, gravée de motifs simples. « C'était à ma mère, » dit-elle. Elle disait que les choses importantes doivent être posées quelque part, pas portées tout le temps. Elle posa la perle sur la table, à côté de la flèche, puis la retira aussitôt et la plaça sur une étagère, loin de l'objet. « La loi n'est pas tout, » ajouta-t-elle. « Il reste ce que nous décidons ici. » Elliot observa le geste. Il comprenait. Séparer ce qui est imposé de ce qui est choisi. La nuit tomba plus vite que la veille. Ils allumèrent la lanterne. L'Apache Woman déplaça son couchage légèrement, pas contre la porte cette fois, mais près du mur opposé. Ce n'était pas un signe de confiance totale. C'était un ajustement. Elliot s'allongea sur son lit de camp, les mains croisées sur la poitrine. Le sommeil ne venait pas. Il repassait les mots du vieil homme, la loi, les conséquences. Mais plus que tout, il repensait à la façon dont elle avait parlé de rester entière. Il se redressa légèrement.
Demain, dit-il dans l'obscurité. Ils attendront une réponse. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, oui, quelle que soit ma décision, il chercha ses mots. Je ne la prendrai pas sans te consulter. Dans le noir, elle sourit à peine. Alors quoi qu'il arrive, ce sera déjà différent de ce qu'ils veulent. Le feu mourant projeta une dernière lueur sur les murs. Deux solitudes partageaient désormais le même espace, non par obligation encore, mais par une compréhension fragile. Le choix approchait, et avec lui, la certitude qu'aucune des deux vies ne serait plus jamais simple. La nuit passa sans violence, mais sans repos. Elliot dormit par fragments, tiré hors du sommeil par des images qui n'avaient rien d'un rêve. Des silhouettes immobiles sur une crête, le bruit sec d'un sabot sur la pierre, le poids d'une décision qui ne se laisse pas différer. Quand il ouvrit les yeux, l'aube n'était pas encore là, seulement une clarté grise qui annonçait le jour sans le promettre. Il se leva sans bruit. La cabane était silencieuse. L'Apache Women dormait sur le côté, un bras replié sous sa tête, l'arc posé à portée de main. Son visage, détendu pour la première fois depuis leur rencontre, trahissait l'épuisement plus que la paix. Elliot détourna le regard. Il savait que la fatigue est parfois la seule chose qui force la confiance. Il sortit. L'air était froid, presque coupant. Le sol craquait sous ses pas. Elliot inspira profondément, comme s'il voulait aspirer une réponse dans l'obscurité. Il fit le tour de la cabane, observa la ligne de clôture, la pente douce qui menait vers le lit asséché du ruisseau, la zone boisée plus au nord. Il connaissait chaque détail de ce terrain, mais ce matin-là, tout lui paraissait différent, comme si le paysage attendait lui aussi un verdict. Il s'accroupit près d'un rocher et sortit un couteau de sa poche. Le métal accrocha la faible lumière. Il tailla machinalement un morceau de bois, geste ancien, appris pour calmer l'esprit. Chaque copeau tombait au sol, avec une régularité presque apaisante. Mais la paix ne venait pas. Refuser la loi, l'accepter, fuir, combattre, négocier. Aucune option ne laissait cette femme libre. Aucune ne le laissait intact non plus. Il repensa à sa vie avant la cabane, aux années passées à éviter les attaches, à la façon dont il avait appris à survivre seul, non par bravoure, mais par prudence. Il avait vu ce que les promesses coûtent. Il avait vu des hommes se lier par devoir, puis se briser sous le poids de ce qu'ils avaient accepté trop vite. Quand il rentra, l'Apache Women était éveillée. Elle était assise à la table, la perle de pierre entre les doigts. Elle leva les yeux vers lui sans surprise. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle doucement. « Toi non plus, » répondit-il. Elle esquissa un sourire bref. Dormir n'efface pas les décisions. Il s'assit en face d'elle. La flèche reposait toujours là, entre eux. Elliot la repoussa légèrement sur le côté, non par rejet, mais pour dégager l'espace. « Je dois comprendre quelque chose, » dit-il. « Si j'accepte, qu'est-ce que cela exige, exactement ?» Elle réfléchit un instant. La protection, la reconnaissance publique. Le fait de ne pas te dérober si on te demande où je suis. Et toi, je ne pourrai plus être reprise par ceux qui me poursuivent, mais je ne serai pas libre comme avant. Elle posa la perle sur la table. La loi protège en enfermant. Elliot hocha lentement la tête. Et si je refuse, ils reviendront. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Elle acquiesça. Oui. Et ce jour-là, ce ne sera pas une discussion. Un silence passa. Dehors, le jour s'installait. Elliot sentit quelque chose se clarifier en lui, non comme une certitude, mais comme un refus net. « Je ne peux pas te livrer, » dit-il, « et je ne peux pas prétendre que ce geste n'a pas eu lieu. » Elle l'observa attentivement. « Tu cherches une troisième voie. »« J'en ai toujours cherché une, » répondit-il. Ils sortirent ensemble. Elliot lui montra le terrain, les points élevés, les zones où la vue portait loin. Il expliqua comment il vivait, comment il évitait les conflits, comment il savait quand partir et quand rester. Elle l'écoutait avec attention, non comme une élève, mais comme quelqu'un qui évalue un allié possible. « Si tu acceptes la loi, » dit-elle en s'arrêtant près du ruisseau sec, « tu devras faire face à leurs attentes. Ils viendront vérifier, ils observeront. »« Je sais, » répondit-il, « mais ils observeront aussi comment je me tiens. » Elle le regarda, intriguée. « Et comment te tiendras-tu » Il réfléchit un instant. « Pas comme un maître, pas comme un homme qui possède, comme quelqu'un qui assume sans écraser. » Elle inspira profondément. « C'est dangereux. Tout ce qui vaut la peine l'est, » répondit-il simplement. Ils retournèrent à la cabane en milieu de matinée. Elliot rassembla quelques affaires, non pour partir, mais pour se préparer. Il nettoya son arme, vérifia les munitions, sans ostentation. Elle observa, silencieuse.
Elle ne voyait pas un homme qui se préparait à la guerre. Elle voyait quelqu'un qui se préparait à rester. À midi, elle parla de nouveau. « Si tu acceptes, ils diront que je t'appartiens. » Elliot posa son arme et la regarda droit dans les yeux. « Personne n'appartient à personne. S'ils disent ça, ils mentiront. » Elle soutint son regard longtemps, puis elle hocha la tête. « Alors tu devras leur prouver le contraire, chaque jour. » La fatigue se lisait sur son visage, mais aussi quelque chose d'autre, une prudence mêlée d'espoir qu'elle n'aurait jamais admise à voix haute. Elliot comprit alors que le poids de la décision ne reposait pas seulement sur lui. Elle aussi avait quelque chose à perdre. Sa fuite avait été un refus. Rester, même ainsi, serait une autre forme de courage. Quand le soleil commença à décliner, Elliot se leva. Il prit la flèche et la fixa un long moment. Puis il la posa sur l'étagère, à côté de la perle, sans les toucher l'une à l'autre. « Demain, je parlerai, dit-il. Elle s'approcha. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Je ne suis sûr de rien, mais je sais ce que je ne ferai pas. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant l'horizon se teinter d'orange. La nuit reviendrait bientôt, avec ses questions et ses menaces. Mais pour la première fois depuis le début, Elliot sentit que la décision cessait d'être une contrainte imposée. Elle devenait un choix qu'il assumait, pleinement conscient de son prix. La loi ancienne pesait encore sur eux, mais elle n'avait pas encore gagné. Le matin arriva sans douceur. Le ciel était clair, trop clair, comme si rien n'avait jamais été en jeu. Elliot se leva avant le soleil, alluma le feu, puis s'assit sans rien faire, les mains posées à plat sur ses genoux. Il n'essayait plus de réfléchir. La réflexion était terminée. Ce qui restait devait être dit. L'Apache Women sortit de son sommeil peu après. Elle ne demanda pas ce qu'il comptait faire. Elle savait. Son visage était calme, mais ses épaules étaient tendues, prêtes à encaisser des mots qui pourraient tout changer. Elle noua ses cheveux, ajusta la bande autour de sa jambe, puis se plaça près de la porte, comme quelqu'un qui se prépare à être vu. Ils n'attendirent pas longtemps. Les cavaliers arrivèrent en fin de matinée. Cette fois, ils étaient 5. Pas une démonstration de force, mais un rappel clair. Ce qui allait se dire dépassait une simple négociation. Le vieil homme était là, au centre, accompagné de 2 visages nouveaux, plus jeunes, plus durs. Les 2 cavaliers de la veille fermaient la marche. Ils s'arrêtèrent à distance respectueuse. Elliot sortit de la cabane sans armes visibles. Il n'était pas désarmé, mais il ne voulait pas que la discussion commence sur une menace implicite. L'Apache Women le suivit, non derrière lui, mais à sa gauche. Ce simple détail ne passa pas inaperçu. Le vieil homme observa la scène un long moment avant de parler. « Tu as réfléchi, dit-il. »« Oui, » répondit Elliot. Le silence s'étira. Le vent fit onduler l'herbe sèche autour d'eux. « Alors parle, » reprit l'ancien. Elliot inspira profondément. « J'ai arrêté la flèche. J'ai offert un abri. J'ai protégé une femme traquée. Ces faits sont vrais. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Ils suffisent. »« Pas pour moi, » dit Elliot. « Pas tel quel. » Un des plus jeunes cavaliers se redressa, visiblement contrarié, mais l'ancien leva de nouveau la main. « Explique. » Elliot se tourna légèrement vers l'Apache Women, puis revint vers le groupe. « La loi que vous invoquez lit sans demander. Elle protège, mais elle enferme. Elle crée un devoir sans consentement. Elle a empêché bien pire, » répondit l'ancien. « Peut être, » admit Elliot. « Mais aujourd'hui, elle menace de détruire ce qu'elle prétend protéger. » Un murmure parcourut les cavaliers. L'Apache Women serra les poings, mais resta silencieuse. Elliot continua. « Je n'accepterai pas une loi qui la réduit à une dette. Je n'accepterai pas qu'elle soit nommée comme quelque chose qui m'appartient. » Le vieil homme plissa les yeux. « Alors tu refuses. »« Non, » dit Elliot. « J'assume, mais autrement. » Un silence épais tomba. Même les chevaux cessèrent de remuer. « Je reconnais ma responsabilité, poursuivit-il. Je la protégerai. Je dirai où elle est si on me le demande. Je ne la livrerai pas à ceux qui veulent la forcer, mais je ne réclamerai aucun droit sur elle. » Un des anciens plus jeunes laissa échapper un rire sec. Les lois ne se découpent pas à la convenance d'un homme seul. L'Apache Women fit alors un pas en avant. Elle parla dans sa langue d'abord, d'une voix ferme, claire, qui portait sans effort. Les anciens écoutèrent sans l'interrompre. Elle parla de fuite, de refus, de peur. Puis elle passa à l'anglais, lentement, pour qu'Elliot comprenne aussi. « Je ne veux pas être reprise. Je ne veux pas être donnée. Je ne veux pas non plus être cachée comme une honte. » Elle inspira. « S'il accepte de me protéger sans me posséder, alors je reconnais le lien. Non comme une dette,
Comme un choix, les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle arme. Le vieil homme descendit de son cheval. Lentement, il s'approcha jusqu'à se tenir à quelques pas d'eux. La loi existe parce que les choix individuels ont déjà causé des guerres, dit-il. Elle empêche le sang. Et aujourd'hui, répondit la Pashwoman, elle en provoquera si vous ne l'entendez pas. Un long moment passa. Les regards s'échangèrent. Les anciens se consultèrent à voix basse. Elliot resta immobile. Il savait que parler davantage affaiblirait ce qui venait d'être posé. Enfin, le vieil homme releva la tête. La loi ne peut pas être brisée, dit-il, mais elle peut être interprétée. Un souffle passa dans la poitrine d'Elliot. Si tu acceptes la charge sans revendiquer l'autorité, poursuivit l'ancien, alors la tribu reconnaîtra le lien comme protecteur, non comme dominant. Il se tourna vers la Pashwoman. Tu resteras libre de tes décisions, mais si un jour tu pars, tu partiras sans protection. Elle hocha la tête. J'accepte ce risque. Le vieil homme regarda Elliot une dernière fois. Tu porteras ce regard sur toi, beaucoup te jugeront. Elliot soutint le regard sans détour. Je n'ai pas demandé leur approbation. Un léger hochement de tête répondit. Alors la parole est donnée. Les cavaliers reculèrent, lentement, comme on se retire d'un cercle sacré. Aucun cri, aucun rituel spectaculaire, juste une reconnaissance fragile, arrachée au bord de la rupture. Quand ils disparurent enfin derrière la crête, Elliot sentit la tension quitter ses épaules, mais pas le poids de la décision. Il se tourna vers la Pashwoman. Elle respirait plus librement, mais son regard restait grave. « Ce n'est pas fini, dit-elle. « Je sais, répondit-il, mais ce n'est plus imposé. » Ils restèrent là un moment, côte à côte, face au terrain redevenu silencieux. La loi ancienne n'avait pas disparu, elle avait changé de forme. Et avec elle, leur vie venait d'entrer dans une zone inconnue, où la protection n'était plus une contrainte, mais une responsabilité assumée au grand jour. Le départ des cavaliers ne laissa pas derrière lui un soulagement franc, mais une étrange suspension, comme si l'air lui-même hésitait à reprendre sa place. Elliot resta longtemps immobile, les yeux fixés sur la ligne de crête désormais vide. La décision avait été prononcée, reconnue, acceptée, mais ses conséquences commençaient seulement à se déployer. Ils rentrèrent dans la cabane sans échanger un mot. À l'intérieur, rien n'avait changé. La table, la lanterne, la flèche posée sur l'étagère à côté de la perle. Pourtant, tout semblait différent. L'espace n'était plus seulement un refuge. Il était devenu un point de référence. Un endroit observé, évalué, désormais lié à une loi qui, même transformée, continuait d'exister. La Pashwoman fut la première à briser le silence. « Ils parleront, » dit-elle doucement. « Pas aujourd'hui, pas tous, mais la nouvelle circulera. » Elliot hocha la tête. « Je m'y attends. » Elle s'approcha de l'étagère et prit la perle de pierre. Elle la pesa dans sa main, puis la reposa. Quand une loi change, ceux qui vivaient d'elle se sentent menacés. Elliot s'assit. La fatigue le rattrapait enfin, non celle du corps, mais celle qui suit une tension trop longtemps contenue. « Je ne cherche pas à provoquer, » dit-il. « Je cherche à tenir. » Elle le regarda attentivement. Tenir est parfois la plus grande provocation. La journée passa lentement. Ils partagèrent des tâches simples, presque banales. Elliot répara un pan du toit. Elle nettoya la cabane, réorganisa l'espace avec une précision tranquille. Elle déplaça certains objets, en laissa d'autres à leur place. Sans demander, sans imposer. Elle n'essayait pas de s'approprier l'endroit. Elle cherchait sa propre position à l'intérieur. À un moment, Elliot s'arrêta pour l'observer. Elle avait retiré sa veste, révélant la cicatrice ancienne sur son épaule. Elle travaillait avec méthode, sans précipitation. Ce n'était pas la femme traquée des premiers jours. C'était quelqu'un qui recommençait à respirer. « Tu pourrais partir, » dit-il soudain. « Maintenant. La loi te protège. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas tout de suite. « Je pourrais, » répondit-elle, « mais partir n'est pas toujours avancer. » Il comprit. Rester n'était plus une obligation. C'était un choix en train de se former. Ils sortirent en fin d'après-midi. Elliot montra les limites de son terrain, les endroits où la terre devenait traîtresse, ceux où l'on pouvait se cacher si nécessaire. Elle écoutait attentivement, posant parfois une question précise. Elle ne cherchait pas à savoir comment fuir. Elle cherchait à comprendre comment rester sans être piégée. « Tu ne leur dois rien, » dit-elle à un moment. Elliot répondit sans hésiter. « Je me dois quelque chose à moi-même. » Elle acquiesça. Elle comprenait ce langage-là. Quand le soleil commença à descendre, un cavalier solitaire apparut à l'horizon. Pas un ancien,
pas un messager officiel. Juste un homme curieux, attiré par ce qu'il ne comprenait pas encore. Il resta à distance, observa la cabane, puis repartit sans s'approcher. L'Apache Women le regarda disparaître. « Ce sera comme ça, maintenant. »« Oui, » répondit Elio. « Mais je préfère ça à la chasse. » La nuit tomba lentement. Ils mangèrent ensemble, sans tension cette fois. Le silence n'était plus un vide menaçant. Il devenait un espace partagé. Après le repas, elle s'assit près du feu et sortit un petit couteau. Elle commença à graver doucement un morceau de bois, geste précis, presque méditatif. « Que fais-tu » demanda Elliot. « Un symbole, » répondit-elle. « Pas pour la loi. Pour moi. » Elle lui montra le bois. Une ligne courbe, interrompue, qui reprenait plus loin. Le chemin n'est pas droit. Mais il continue. Elliot observa le dessin. Il ne chercha pas à l'interpréter. Il savait que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Plus tard, alors que le feu baissait, elle parla de nouveau. La loi nous lie aux yeux des autres. Mais entre nous, il faut autre chose. Elliot releva les yeux. Quoi? Des règles claires, dit-elle calmement. Pas imposées. Décidées. Il réfléchit un instant. D'accord. Elle énonça la première. Tu ne décideras jamais à ma place. D'accord. Je ne partirai pas sans te prévenir. D'accord. Et si un jour je veux partir, tu ne me retiendras pas. Elliot soutint son regard. Je te demanderai pourquoi, mais je ne t'enchaînerai pas. Elle hocha la tête. Alors je resterai tant que je le choisirai. Le feu mourant projetait des ombres longues sur les murs. Ce n'était pas une promesse romantique. C'était un accord entre deux personnes qui refusaient de se perdre dans une loi, même transformée. Elliot se leva et alla chercher la flèche. Il la posa sur la table, puis la brisa net, séparant le bois du fer. Il garda la pointe, posa le reste dans le feu, pour que personne n'oublie ce qu'elle représentait. Dit-il, mais pour que plus jamais elle ne décide à notre place. Elle observa le geste sans intervenir. Quand le bois se consuma, elle posa la perle de pierre à côté de la pointe. Deux symboles, deux choix. Cette nuit-là, ils dormirent sous le même toit sans peur. Pas comme des amants, pas comme des prisonniers, mais comme deux êtres liés par une loi qu'ils avaient refusé de laisser les définir entièrement. La protection avait cessé d'être une contrainte. Elle devenait une présence choisie. Le changement ne fut pas brutal. Il s'installa comme une saison nouvelle, discrète, mais irréversible. Après les jours de tension et les nuits de vigilance, quelque chose s'était déplacé dans l'air autour de la cabane. Les cavaliers ne revenaient plus en éclaireurs. Les regards curieux avaient laissé place à une distance prudente. La loi ancienne avait fait son œuvre. Elle avait lié, reconnu, puis reculé. Mais ce que la loi avait accordé, elle pouvait aussi tenter de reprendre. Elliot le comprit un matin en découvrant les traces fraîches près du ruisseau. Pas des empreintes de chasseurs ordinaires, trop nettes, trop assurées. Quelqu'un observait encore, pas pour attaquer, pour vérifier, pour attendre une faille. Il resta accroupi longtemps, la main posée sur la terre humide, mesurant la direction, la profondeur, le nombre, 2 chevaux, un homme plus lourd, l'autre plus jeune. Rien d'improvisé. Quand il rentra, l'Apache Women était déjà éveillée. Elle avait attaché ses cheveux et préparé une infusion avec les herbes qu'elle faisait désormais sécher sur le mur sud de la cabane. Elle n'eut pas besoin qu'il parle. Elle vit la tension dans ses épaules. « Il teste », dit-elle simplement. Elliot acquiesça. « Pas la loi. Nous. » Elle posa la tasse et le regarda droit dans les yeux. Alors ils n'obtiendront rien. La journée s'organisa autour de cette certitude. Ils ne se cachèrent pas. Ils ne provoquèrent pas non plus. Ils poursuivirent leurs gestes habituels, visibles, constants. Elle travailla au jardin naissant, retournant la terre, plantant les premières graines qu'elle avait conservées depuis son errance. Lui renforça la clôture et répara une vieille barrière plus loin sur le terrain, à dessein, là où elle serait vue. À midi, un homme apparut à la limite des peupliers. Pas armé ostensiblement, pas agressif. Il resta immobile, observant. L'Apache Women continua à travailler. Elliot ne se tourna pas vers lui. Le message était clair. Rien n'avait changé. Quand l'homme repartit, elle s'essuya les mains et s'approcha d'Elliot. « La loi ancienne n'aime pas ce qu'elle ne contrôle plus, dit-elle. Elle accepte quand elle est honorée. Elle résiste quand elle est dépassée. » Elliot la regarda. « Et toi ?» Elle sourit faiblement. « Moi, j'ai déjà dépassé bien pire. » Le soir venu, ils parlèrent longtemps. Pas du passé, mais de l'avenir. Non pas comme une promesse figée, mais comme une série de choix possibles. Elle parla d'un endroit plus à l'est, où la terre était plus douce.
Il parla d'un ancien relais abandonné qu'il avait vu des années plus tôt. Aucun ne proposait. Ils exploraient. La loi voulait me fixer, dit-elle à un moment. Mais je n'ai jamais été faite pour être figée. Moi non plus, répondit Elio. Mais j'ai appris que rester peut être un mouvement, quand il est choisi. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Les jours suivants, les visites cessèrent presque complètement. Comme si le monde avait décidé d'attendre. La cabane ne semblait plus un point de tension, mais un repère silencieux. Elle avait cessé d'être un symbole de défi pour devenir quelque chose de plus difficile à contester, une réalité stable. Un matin, elle se leva avant l'aube et sortit seule. Elliot la vit depuis la fenêtre, hésita, puis la laissa faire. Elle marchait vers la crête, lentement, sans se retourner. Il comprit qu'elle avait besoin de ce moment. Lorsqu'elle revint, le soleil était déjà haut. Elle portait quelque chose dans la main, une vieille pierre plate, gravée d'un signe tribal ancien. Elle marquait les passages, expliqua-t-elle, les endroits où l'on décidait de rester ou de partir. Elle la posa près de l'entrée de la cabane. « Je ne la pose pas pour demander la permission », ajouta-t-elle. « Je la pose pour me rappeler que le choix existe toujours. » Elliot la regarda faire sans intervenir. Il savait que ce geste était plus important que n'importe quelle parole. Ce soir-là, un ancien messager arriva, seul, à pied. Il ne portait aucun insigne. Il s'arrêta à distance respectueuse et parla sans hausser la voix. « La loi est satisfaite, dit-il, tant que vous ne la défiez pas ouvertement. » L'Apache Women répondit calmement. « Nous ne la défions pas, nous vivons. » L'homme observa la pierre, la cabane, le jardin naissant. Il hocha lentement la tête. Alors il n'y aura pas de poursuite. Quand il partit, le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence de l'attente. C'était celui d'un seuil franchi. Elliot s'assit sur la marche de la cabane. Elle le rejoignit. Ils restèrent là longtemps, sans parler, regardant le ciel changer de couleur. « Tu sais, dit-elle enfin, la loi nous a liés pour toujours aux yeux des autres. » Elliot répondit doucement. « Mais elle ne peut pas décider ce que ce lien devient. » Elle sourit, cette fois sans tristesse. La nuit s'installa, paisible. Et pour la première fois depuis longtemps, ni la loi, ni la peur, ni le passé n'avaient la main sur ce qui viendrait ensuite. Il ne restait qu'un dernier pas à franchir, un pas qui ne dépendait que d'eux. Le choix final approchait. Le dernier pas ne se fit pas dans le bruit, ni dans la tension. Il arriva comme arrivent les choses justes, sans se presser, sans se cacher. Le matin se leva clair et froid, et la cabane sembla respirer avec eux. Elliot ouvrit la porte avant l'aube, comme il le faisait depuis toujours. Mais ce jour-là, il ne sortit pas seul. L'Apache Women se tint à côté de lui, enveloppé dans sa veste, les cheveux attachés à la hâte. Ils regardèrent ensemble la vallée encore grise, les ombres longues, la ligne du ruisseau qui scintillait faiblement. Rien n'approchait, rien n'observait. La terre était calme. Ils restèrent là un moment silencieux, jusqu'à ce qu'elle parle. « Je ne partirai pas aujourd'hui. » Elliot hocha la tête. Il n'y avait pas de soulagement bruyant dans son regard, seulement une stabilité nouvelle. Je le savais, mais je voulais l'entendre quand même. Elle esquissa un sourire. « Je le dis pour moi autant que pour toi. » La journée se déroula dans une simplicité presque cérémonielle. Ils rangèrent la cabane, non pour faire place à quelqu'un d'autre, mais pour fixer ce qui existait déjà. Elle déplaça la pierre plate près de l'entrée, l'orientant légèrement vers l'est. Lui accrocha un nouveau crochet au mur, à hauteur de ses affaires à elle. Des gestes modestes, mais définitifs. À midi, ils mangèrent dehors. Le vent était doux. La terre semblait accepter leur présence sans condition. Après le repas, elle s'éloigna seule jusqu'au bord du terrain, là où la clôture s'arrêtait. Elio la suivit de loin, respectant la distance qu'elle avait toujours choisie pour penser. Elle s'arrêta aux pointes exactes où la vue s'ouvrait sur la vallée entière. « C'est ici que j'aurais tourné autrefois, » dit-elle. « C'est ici que j'aurais fui. » Elio s'approcha. « Et maintenant ?» Elle posa la main sur la terre. « Maintenant, je sais que rester n'est pas une cage, c'est un engagement. Et je le choisis. » Ils retournèrent à la cabane sans hâte. En fin d'après-midi, des pas se firent entendre. 2 silhouettes apparurent au loin, puis s'arrêtèrent. Pas des cavaliers, pas des émissaires. Juste 2 membres de la tribu venus constater. Ils observèrent la pierre, la cabane, la manière dont l'Apache Women se tenait droite, calme, sans contrainte. Ils repartirent sans un mot. La loi avait vu. Elle n'avait plus rien à réclamer. À la tombée du jour, Elliot sortit un objet qu'il avait gardé à l'écart jusque-là. Un petit coffret de bois, ancien, rayé par le temps. Il l'ouvrit et en sortit un fin cordon de cuir, tressé à la main.
Rien de cérémonial, rien d'imposé. Je ne te l'ai jamais montré parce que je ne voulais pas devancer ton choix, dit-il. Ce n'est pas un symbole de possession, c'est un rappel. Elle le prit, le fit glisser entre ses doigts. De quoi? Que rester est une action quotidienne, pas une obligation figée. Elle attacha le cordon à son poignet, lentement, avec soin. Puis elle leva les yeux vers lui. Alors nous ferons ce choix chaque jour. Ils entrèrent dans la cabane, alors que la nuit s'installait. Elle plaça ses pierres sur l'étagère, à côté de ses outils à lui. Pas au-dessus, pas à part. Ensemble, ils partagèrent le repas sans parler de demain. Demain n'était plus une menace. C'était une continuité. Avant de dormir, elle s'arrêta près de la porte. Il y aura des moments difficiles. Yes, size. Des doutes. Je sais aussi. Elle sourit. Alors ça suffira. La nuit passa sans interruption. Pas de cavalier. Pas de rêves agités. Au matin, ils se réveillèrent au même rythme. Elle sortit préparer le feu pendant qu'il vérifiait la clôture. Les gestes s'entremêlaient naturellement, sans s'imposer. Au lever du soleil, elle se tourna vers lui. Nous avons été liés par une loi ancienne. Elliot répondit calmement. Mais ce qui demeure n'est pas la loi. Elle hocha la tête. C'est le choix. Ils se tinrent là, face à la vallée, sans promesse excessive, sans cérémonie inutile. Deux vies qui avaient cessé de fuir, deux chemins qui s'étaient croisés sans se forcer. La loi les avait liés pour toujours aux yeux du monde, mais ce qui comptait désormais, c'était ce qu'ils avaient choisi de construire au-delà d'elle. Et cela, aucune loi ne pouvait le reprendre.